Dans un montage, une femme de ménage se lave les mains, met des gants et nettoie une salle de bain. Titre: La santé entre bonnes mains. Pratique exemplaire de nettoyage de l'environnement. Nettoyage quotidien de la chambre, chambre ordinaire. Notez bien, toutes les scènes de cette vidéo sont des exemples de procédures qui se fondent sur les pratiques exemplaires en matière de nettoyage de l'environnement publiées par le CCPMI. Cependant, vos procédures pourraient varier en fonction des outils, de l'équipement et des produits de nettoyage utilisés dans votre établissement. Par ailleurs, l'utilisation de logos ou de produits dans cette vidéo ne constitue pas une recommandation. À noter, si vous utilisez deux produits différents pour le nettoyage et la désinfection, répétez les étapes 1 à 10 avec le désinfectant après avoir terminé l'étape 10 et répétez les étapes A à K avec le désinfectant après avoir terminé l'étape K. Avant de nettoyer une chambre ordinaire, vérifiez si l'on a affiché les précautions contre le contact, les gouttelettes ou la transmission aérienne. Si les précautions sont affichées, suivez le protocole qui s'applique pour nettoyer la chambre. Rassemblez tout le matériel requis pour le nettoyage avant d'entrer dans la chambre, y inclut une quantité suffisante de torchons propres, de solutions de nettoyage fraîches et d'un désinfectant de niveau hôpital, qui sont parfois combinés en un produit, une vadrouille sèche, une vadrouille à mouiller et un seau ou une vadrouille en microfibre. Lavez-vous les mains avec une solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez utiliser du savon et de l'eau pour les laver. Mettez vos gants et entrez dans la chambre. Prenez le linge sale sur le plancher et placez-le dans le sac à linge. Enlevez ce sac à linge souillé lorsqu'il est plein aux 3/4. Ne le remplissez pas trop. Ramassez tout débris au sol et placez-les dans la poubelle. Videz les déchets en manipulant le haut des sacs en plastique. Ne comprimez pas les sacs avec vos mains. Soyez vigilant pour remarquer la présence d'aiguilles et d'autres objets pointus et tranchants. Et si vous en voyez, ramassez-les à l'aide d'un outil mécanique. Placez-les dans un contenant conçu pour les recevoir et signalez l'incident à votre superviseur. Enlevez vos gants et jetez-les. Lavez-vous les mains avec une solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver avec du savon et de l'eau. Mettez des gants propres. Au début de la procédure de nettoyage, utilisez un torchon propre saturé de solutions nettoyantes désinfectantes. Faites le nettoyage en utilisant seulement un torchon à la fois. Quand vous avez fini de nettoyer un endroit, mettez le torchon dans le sac à lessive et prenez un torchon frais pour continuer. Si vous utilisez un seau, n'y plongez pas le torchon une deuxième fois. Ne secouez pas les torchons. Changez le torchon lorsqu'il n'est plus saturé de solution et après avoir nettoyé des endroits fortement souillés. Quand vous avez fini d'utiliser les torchons, jetez les torchons souillés dans un contenant désigné ou un sac pour les envoyer à la lessive. Si la chambre contient plus d'un espace de lit de patient, résident, utilisez un torchon propre pour chacun et finissez de nettoyer un espace de lit avant de passer à l'autre. En commençant par les endroits les moins souillés ou les moins touchés, et en passant ensuite aux endroits les plus souillés ou souvent touchés, et en vous occupant des surfaces hautes d'abord, des surfaces basses ensuite, accomplissez cette série d'étapes. 1. Nettoyez les portes, les poignées de porte, la plaque de porte et les endroits souvent touchés du cadre de porte. 2. Inspectez les murs et nettoyez-les s'ils présentent une souillure visible. 3. Nettoyez l'interrupteur d'éclairage et le thermostat. 4. Nettoyez les accessoires muraux comme le distributeur de solution à base d'alcool pour les mains, le support de la boîte de gants, le dessus du bocal d'aspiration, l'interphone et le cadran du svigomanomètre. 5. Si les services environnementaux sont responsables d'inspecter et de remplacer le contenant à objet pointu et tranchant, vérifiez-le et remplacez-le quand le contenu s'approche de la marque du plein. Nettoyez les côtés et le dessous du contenant à objet pointu et tranchant, mais n'époustez pas le dessus. 6. Inspectez les cloisons vitrées basses, les portes en verre, les miroirs et les fenêtres et nettoyez les marques de doigts à l'aide d'un nettoyant pour verre. 7. Inspectez les rideaux de partition et s'ils sont visiblement souillés,
remplacez-les. 8. Nettoyez tous les meubles et toutes les surfaces horizontales dans la chambre, y compris les chaises, l'appui de la fenêtre, la table de chevet et les autres tables ou bureaux, les barres d'appui, les rebords et les tablettes. Soulevez les objets sur les tables pour nettoyer la surface sous eux et prêtez une attention particulière aux surfaces souvent touchées. 9. Nettoyez l'équipement des patients résidents que le personnel des soins infirmiers ne nettoie pas, comme les potences pour intraveineuses, les marchettes et les fauteuils roulants. Nettoyez les côtés de lit, les commandes du lit, la sonnette d'appel et son fil. À noter, si le patient résident utilisait une chaise d'aisance, il faudrait la nettoyer dans le cadre du nettoyage ordinaire de la chambre en suivant la procédure en vigueur dans l'établissement. 10. S'il y a un lavabo dans la chambre, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du lavabo, les robinets et le miroir. Essuyez les tuyaux sur le lavabo, appliquez le désinfectant à l'intérieur du lavabo et assurez une durée de contact suffisante. Rincez le lavabo et les robinets et séchez-les en essuyant. Commencez la procédure de nettoyage des salles de bain en utilisant un torchon propre saturé de solutions nettoyantes et désinfectantes. Nettoyez à l'aide d'un seul torchon à la fois. Quand vous avez fini de nettoyer un endroit, placez le torchon souillé dans un contenant désigné ou un sac pour l'envoyer à la lessive. Prenez un torchon propre pour continuer. Si vous utilisez un seau, n'y trempez pas le torchon plus d'une fois. Ne secouez pas les torchons. Prenez un autre torchon propre quand celui que vous utilisez n'est plus saturé de solution et après que vous avez nettoyé des surfaces fortement souillées comme la toilette. Placez les torchons souillés dans un contenant ou un sac désigné pour l'envoyer à la lessive. En progressant à partir des endroits moins souillés jusqu'aux endroits plus souillés et des surfaces hautes aux surfaces basses, suivez les procédures suivantes. A. Nettoyez la porte, les poignées de porte, la plaque de porte et les endroits souvent touchés du cadre de porte. B. Inspectez les murs et nettoyez-les s'ils présentent une souillure visible. C. Nettoyez l'interrupteur d'éclairage. D. Nettoyez les accessoires muraux en chrome. E. Nettoyez tous les distributeurs attachés au mur et les cadres. F. Inspectez le miroir et à l'aide d'un nettoyant pour verre, enlevez les traces de doigts et la souillure qui s'y trouve. G. Nettoyez la sonnette d'appel et son fil. H. Nettoyez les barres d'appui, les rebords et les tablettes. I. Appliquez le désinfectant de cuvette dans la toilette et laissez-le agir pendant que vous nettoyez le lavabo et la douche, le bain, de manière à assurer une durée de contact suffisante au désinfectant. J. Pour nettoyer le lavabo, nettoyez toutes les surfaces autour du lavabo, du meuble lavabo ou du comptoir. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du lavabo, les robinets et le miroir. K. Essuyez les tuyaux sous le lavabo. Appliquez le désinfectant sur l'intérieur du lavabo en donnant une durée de contact suffisante au désinfectant. Rincez le lavabo et les robinets et séchez-les en les essuyant. Quand vous nettoyez la douche ou le bain, nettoyez aussi les surfaces environnantes. Nettoyez les robinets, les murs et la barre d'appui en frottant suffisamment pour enlever le résidu de savon. Inspectez le coulis pour y détecter toute moisissure et appliquez le désinfectant aux surfaces intérieures de la douche ou du bain, y inclut le porte-savon, les robinets et la pomme de douche. Assurez-vous que la durée de contact du désinfectant est suffisante. Rincez la douche ou le bain et les robinets et séchez-les en les essuyant. Inspectez et remplacez les rideaux de douche une fois par mois et au besoin. Finissez en nettoyant la toilette, nettoyez la manette de la chasse d'eau, nettoyez toutes les surfaces extérieures de la toilette, nettoyez le dessous de la toilette, nettoyez l'intérieur de la toilette et chassez l'eau. Quand vous avez fait tout cela, enlevez soigneusement vos gants et lavez-vous les mains avec la solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, lavez-les avec du savon et de l'eau. Fournissez des serviettes en papier, du papier hygiénique et un sac à déchets au besoin. Remplacez aussi les contenants de savon, de lotion et de solutions à base d'alcool pour les mains avec des contenants nouveaux au besoin. Mais ne faites pas le plein des contenants de liquide. Mettez des gants propres. Quand vous passez la vadrouille sèche sur le plancher, commencez au fond de la chambre et avancez graduellement vers la porte.
La vadrouille sèche doit toujours demeurer en contact avec le plancher après que vous avez commencé à vadrouiller. Faites pivoter la tête de vadrouille et votre poignet pour changer de direction. Prenez votre temps pour minimiser la turbulence et éviter de soulever la poussière. Ensuite, jetez les débris avec précaution pour ne pas projeter la poussière. Ne secouez jamais la vadrouille. Retirez la tête de vadrouille et destinez-la à la lessive. Quand vous lavez le plancher à la vadrouille mouillée, notez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un désinfectant sur le plancher. Si vous utilisez une vadrouille à franges et un seau, placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Plongez la vadrouille dans la solution de nettoyage et essorez-la. Commencez au fond de la pièce et avancez graduellement vers la porte. Passez la vadrouille contre les plinthes pour commencer et portez une attention particulière au coin car vous devez y enlever la saleté sans éclabousser les murs. Retournez la tête de la vadrouille à tous les 5 ou 6 coups et rincez la vadrouille si la surface du plancher fait plus de 3 mètres par 3 mètres ou 9 pieds par 9 pieds. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez lavé tout le plancher, puis enlevez la tête de la vadrouille et mettez-la de côté pour l'envoyer à la lessive. Videz le seau et rincez-le. Si vous utilisez une vadrouille en microfibre, remplissez le seau en plastique de solution nettoyante. Mettez les tampons en microfibre à tremper dans le seau. Retirez un tampon propre du seau, essorez-le et fixez-le à la tête de vadrouille à l'aide des bandes de velcro. Placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Commencez au fond de la pièce et avancez graduellement vers la porte. Enlevez le tampon en microfibre quand il est souillé et quand vous avez fini de nettoyer la chambre, puis mettez-le de côté pour l'envoyer à la lessive. Envoyez les tampons en microfibre souillés à la lessive à la fin de votre journée de travail. Rassemblez tout le matériel qui a servi au nettoyage et quittez la salle de bain. Enlevez vos gants et lavez-vous les mains avec la solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver avec du savon et de l'eau. Mettez une paire de gants propres. Fournissez au besoin des serviettes en papier, un sac à linge et un sac à déchets, mais en quantité appropriée seulement. Remplacez aussi les contenants de savon, de lotion et de solutions à base d'alcool pour les mains avec des contenants nouveaux au besoin. Mais ne faites pas le plein des contenants de liquide. S'il y a des tapis dans la chambre que vous nettoyez, passez sur les tapis un aspirateur muni d'un filtre EPA. S'il n'y a pas de tapis, nettoyez le plancher à la vadrouille sèche. Commencez au fond de la chambre et avancez graduellement vers la porte. La vadrouille sèche doit toujours demeurer en contact avec le plancher après que vous avez commencé à vadrouiller. Faites pivoter la tête de vadrouille et votre poignet pour changer de direction. Prenez votre temps pour minimiser la turbulence et éviter de soulever la poussière. Déplacez les meubles pour nettoyer le plancher sous eux, y inclus sous le lit et derrière le lit. Jetez les débris avec précaution pour ne pas projeter de la poussière. Ne secouez pas la vadrouille. Si la chambre est sans tapis et que vous utilisez une vadrouille mouillée pour nettoyer le plancher, notez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un désinfectant sur les planchers. Si vous utilisez une vadrouille à franges et un seau, placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Plongez la vadrouille dans la solution de nettoyage et essorez-la. Commencez au fond de la pièce et avancez graduellement vers la porte. Passez la vadrouille contre les plinthes pour commencer et portez une attention particulière au coin car vous devez y enlever la saleté sans éclabousser les murs. Là où il n'y a pas d'obstruction, faites faire à la vadrouille un mouvement en forme de 8 en empiétant sur la surface déjà mouillée. Retournez la tête de la vadrouille à tous les 5 ou 6 coups et rincez la vadrouille si la surface du plancher fait plus de 3 mètres par 3 mètres ou 9 pieds par 9 pieds. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez lavé tout le plancher. Enlevez la tête de la vadrouille et mettez-la de côté pour l'envoyer à la lessive. Si vous utilisez une vadrouille en microfibre, remplissez le seau en plastique de solution nettoyante, mettez les tampons en microfibre à tremper dans le seau, retirez un tampon propre du seau, essorez-le et fixez-le à la tête de vadrouille à l'aide des bandes en velcro. Placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Commencez au fond de la pièce et avancez graduellement vers la porte. Enlevez le tampon en microfibre quand il est souillé et quand vous avez fini de nettoyer la chambre, puis mettez-le de côté pour l'envoyer à la lessive. Avant de quitter la chambre, enlevez vos gants et lavez-vous les mains à l'aide d'une solution à base d'alcool pour les mains.
Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver avec du savon et de l'eau. Ne quittez pas la chambre en portant des gants souillés. Rassemblez tout le matériel qui a servi au nettoyage et quittez la chambre. Quand le nettoyage est terminé, signalez à votre superviseur la présence de moisissures ou de fentes au mur, ainsi que les endroits où il y a des fuites ou des dommages qu'il faudra réparer. Les outils qui ont servi au nettoyage et à la désinfection doivent être nettoyés et séchés entre 2 utilisations, y inclut toutes les têtes de vadrouille et les torchons. Les têtes de vadrouille doivent aller à la lessive quotidiennement et toutes les têtes de vadrouille lavées doivent sécher à fond avant d'être réutilisées. Il faut nettoyer à fond quotidiennement tous les chariots d'entretien et les chariots qui servent au transport des déchets. Nous remercions les services de soutien à la clientèle du Hamilton Health Sciences Center de leur aide pour la production de cette vidéo. Description sonore de OneExtra.